Huawei se positionne depuis un certain temps comme le Nvidia chinois, et cette fois, le géant technologique frappe fort. Il vient de dévoiler un nouveau GPU dédié à l'intelligence artificielle, moteur de son tout nouveau système Cloud Matrix IA. C'est ni plus ni moins la solution de centre de données IA la plus puissante jamais construite en Chine à partir de technologies entièrement locales. Son niveau de performance, pratiquement le double de celui des meilleures solutions de Nvidia actuellement disponibles en Chine. Imaginez un instant, c'est le moment DeepSeek pour les data centers IA. Et pourtant, la question intrigue. Comment Huawei a-t-il pu réussir un tel exploit malgré les contrôles d'exportation stricts imposés par les États-Unis et les difficultés de SMIC en matière de production? Alors, que signifie cette avancée pour la course mondiale à l'intelligence artificielle? Les restrictions imposées par les États-Unis sur l'exportation des puces IA et des technologies liées aux semi-conducteurs stimulent en réalité le développement interne en Chine. Pendant que Nvidia conserve sa domination mondiale, Huawei trace sa propre voie en bâtissant un écosystème parallèle exclusivement destiné au marché chinois. Et ce qu'ils construisent est fascinant. Huawei ne se contente pas de concevoir ses propres puces. L'entreprise met en place une chaîne d'approvisionnement complète allant de la fabrication des wafers aux outils de conception de puces jusqu'à ses propres semi-conducteurs personnalisés. Aujourd'hui, le GPU le plus compétitif jamais conçu en Chine, c'est le Ascend 910C de Huawei. C'est leur réponse directe au Blackwell GB 2 Zen de Nvidia, une puce de dernière génération. Et elle est déjà en cours de livraison. Regardons de plus près ce nouveau GPU. Huawei a adopté une stratégie proche de celle de Nvidia, miser sur des puces de plus grande taille. Une tendance logique dans un contexte où les modèles d'IA deviennent de plus en plus volumineux et manipulent des quantités massives de données. Comme Nvidia avec son architecture Blackwell, Huawei a opté pour une conception à double puce. Concrètement, le GPU est composé de 2 DIs reliés par un pont d'interconnexion, chacun entouré de 4 modules mémoire. Résultat, la puissance de calcul et la mémoire sont doublées pour chaque GPU. D'après les spécifications officielles, ce nouveau GPU de Huawei atteint 800 teraflops en précision 16 bits. Pour comparaison, c'est 4 fois plus puissant que le H20, la puce la plus avancée que Nvidia est autorisée à vendre en Chine. Cependant, cela reste 3 fois moins performant que le GB200, la puce phare de Nvidia à l'échelle mondiale. Mais Huawei compense. Son GPU embarque une mémoire de dernière génération, une bande passante plus élevée et offre une efficacité énergétique au moins 2 fois supérieure en termes de performance par watt. Ce nouveau GPU de Huawei aurait été fabriqué en 7 nanomètres par TSMC, un point sur lequel nous reviendrons plus tard. Mais surtout, Huawei ne s'est pas contenté de produire une puce. Ils l'ont utilisée pour alimenter leur nouvelle infrastructure, le Cloud Matrix 384. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que même si ce GPU est en retrait par rapport à celui de Nvidia en termes de performance brute, Huawei bouleverse complètement la donne au niveau de l'architecture système. Car ici, la véritable révolution ne se joue pas sur la puce, mais sur l'ensemble du système. Huawei a frappé un grand coup avec son Cloud Matrix 384, une architecture entièrement optique composée de 384 GPU Ascend 910C, une alternative 100% chinoise au système NVL 72 de Nvidia. Pour bien comprendre la différence, il faut regarder l'architecture. Chez Nvidia, le NVL 72 repose sur 72 GPU interconnectés via NVLink grâce à 36 switches permettant à chaque puce de communiquer avec toutes les autres. Ces connexions sont essentiellement électriques via des câbles en cuivre. Avec ce système, Nvidia atteint 180 pétaflops de calcul en FP16. Mais Huawei, avec ses 384 GPU, soit plus de 5 fois le nombre de processeurs, parvient à quasiment doubler cette performance. Mais à ce niveau de puissance, il y a un prix à payer, la consommation électrique. Le Cloud Matrix de Huawei engloutit environ 600 kW contre seulement 145 pour le système de Nvidia, soit 4 fois plus. Pourquoi une telle différence ? D'abord parce que le silicium de Huawei est bien moins efficace, mais surtout la clé se trouve dans l'architecture du système. Tout comme Nvidia, Huawei a opté pour une architecture dite Flat All-to-All, où chaque GPU peut communiquer avec tous les autres. Mais il y a une différence majeure, le type de connexion utilisé. Chez Nvidia, les échanges reposent essentiellement sur des câbles en cuivre, 1500 câbles pour relier les 72 GPU et les switches NVLink à l'intérieur d'un rack. Cette approche réduit considérablement la complexité et les coûts.
Elle est 6 fois moins chère et bien plus économe en énergie que les connexions optiques. Huawei, lui, a fait un choix radical, passer au tout optique. Chaque GPU, parmi les 384 du Cloud Matrix, est connecté au réseau via plusieurs transceivers optiques. Résultat, des milliers de modules optiques déployés dans un seul système. Cela permet d'atteindre une bande passante colossale, idéale pour transférer d'énormes volumes de données simultanément. Mais ce choix a un coût. Ces transceivers consomment énormément d'énergie et rendent le système extrêmement complexe et fragile à entretenir. C'est ce qui rend la solution de Huawei à la fois impressionnante et très risquée. C'est justement pour